Si vous reconnaissez le schéma, vous pouvez utiliser une technique appelée itération de points fixes pour converger vers la solution. Où avez-vous appris l'itération de points fixes ? Demanda la principale Carter avec une curiosité sincère dans sa voix. Marcus hésita pour la première fois, jetant un coup d'œil à Tommy comme pour demander la permission. Son ami lui fit un signe d'encouragement. « Ma mère enseigne au MIT, dit Marcus tranquillement. Elle est professeure de mathématiques. Mon père est ingénieur aérospatial. Il m'enseigne les mathématiques avancées depuis l'âge de 6 ans. » La révélation frappa la pièce comme un coup de tonnerre. Le visage de M. Whitman passa par plusieurs couleurs avant de se fixer sur un gris maladif. Sa bouche s'ouvrit et se ferma sans bruit alors que les implications de ce qu'il avait fait s'abattaient sur lui. « Votre mère est professeure au MIT », réussit-il finalement à bredouiller. « Dr Amelia Johnson », confirma Marcus. « Elle est spécialisée dans les mathématiques appliquées et la théorie du chaos. Elle a publié plus de 40 articles et a écrit 2 livres sur les équations différentielles. » L'expression de la principale Carter se durcit. « Donc vous avez été dans la classe de monsieur Whitman toute l'année, vous vous êtes toujours bien comporté et il ne s'est jamais soucié de se renseigner sur vos antécédents ou vos capacités. » « Je ne voulais pas de traitement de faveur, dit Marcus, sa jeune voix portant une maturité au-delà de son âge. Mes parents et moi avons convenu que je devais être dans des classes ordinaires pour l'expérience sociale. Je voulais juste apprendre avec mes amis ne pas être désigné comme différent. L'ironie était assez forte pour couper. Marcus avait voulu éviter d'être mis en avant, et au lieu de cela, il avait été mis en avant de la manière la plus cruelle possible, non pas pour ses dons, mais pour la couleur de sa peau, non pas pour un traitement spécial, mais pour l'humiliation. « Monsieur Whitman, » dit la principale Carter, sa voix portant maintenant tout le poids de son autorité. « J'ai besoin que vous appeliez les parents de Marcus immédiatement. Ils doivent être informés de ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Je ne pense pas que ce soit nécessaire, balbutia M. Whitman, la pleine réalité de sa situation lui apparaissant d'enfin. Tout cela n'était qu'un malentendu. Non, interrompit la principale Carter. Un malentendu, c'est quand on appelle accidentellement quelqu'un par le mauvais nom. C'était du harcèlement ciblé sur un enfant. Mon enfant. Elle sortit son téléphone et commença à faire défiler. Chose intéressante, quand on a un fils prudent de nature, il documente tout. Voudriez-vous voir les textos qu'il nous a envoyés tout au long de l'année? Monsieur Whitman a dit que je ne comprendrais probablement pas les devoirs. Monsieur Whitman a demandé si mes parents pouvaient même m'aider avec les maths. Monsieur Whitman a dit que je faisais baisser la moyenne de la classe. À chaque citation, Monsieur Whitman semblait se ratatiner davantage sur sa chaise. Plusieurs élèves alternent. Ils avaient été témoins de certains de ces incidents, mais n'avaient pas réalisé que Marcus les documentait. James Johnson prit finalement la parole, sa voix grave, calme, mais portant un tranchant d'acier. « Nous avons inscrit Marcus à l'école publique parce que nous voulions qu'il ait une enfance normale, qu'il se fasse des amis, qu'il acquiert des compétences sociales, qu'il fasse partie d'une communauté. » Il regarda directement M. Whitman. « Nous ne nous attendions pas à ce qu'il ait besoin de protection contre les personnes mêmes qui sont censées nourrir sa croissance. » L'ironie, continua Dr Johnson, sa voix prenant un ton professoral que ses étudiants du MIT auraient reconnu, et que Marcus s'est retenu toute l'année. Il aurait pu résoudre tous les problèmes que vous avez mis sur ce tableau en quelques minutes. Il aurait pu corriger vos erreurs occasionnelles. Oh oui, nous les avons remarquées aussi. Mais il ne l'a pas fait parce que nous lui avons appris à respecter ses professeurs. Elle fit une pause. De toute évidence, nous devons ajouter un addendum sur les professeurs qui ne méritent pas le respect. La principale Carter s'éclaircit la gorge. Dr Johnson M. Johnson, je tiens à vous assurer que ce comportement ne représente pas les valeurs de notre école. Je vais lancer une enquête complète. Avec tout le respect que je vous dois, principale Carter, interrompit Dr Johnson. Cela va au-delà du comportement d'un seul professeur. Il s'agit d'un système qui a permis que cela continue. Elle fit un geste vers la classe pleine d'élèves. Combien de ces enfants ont des histoires similaires à celles de Marcus? Combien ont été amenés à se sentir inférieurs en raison d'hypothèses sur leur race, leurs origines, leur potentiel? Plusieurs élèves se remuèrent inconfortablement. Tommy leva la main timidement. « Monsieur Whitman m'a dit le mois dernier que je devrais envisager de passer aux maths normales parce que mon peuple est meilleur avec ses mains qu'avec les chiffres. » Jennifer Walsh ajouta tranquillement. Il a dit « Les filles comme moi devraient se concentrer sur des matières qui ne nécessitent pas une pensée logique masculine. » David Kim